Ça te dit de trouver un travail qui te rend heureux? Ouais! Qui soit utile à la société? Ouais! Que tu sois étudiant en quête de sens ou que tu es déjà dans la vie active mais que tu aurais envie d'avoir un travail qui a plus d'utilité et plus d'intérêt général, voici 5 conseils pour trouver un job dans l'économie sociale et solidaire. Le truc numéro 1 sur lequel on me demande des conseils, c'est comment trouver un job dans ce secteur qu'est l'économie sociale et solidaire, tous ces projets porteurs de solutions, qui incluent également l'entrepreneuriat social, le monde associatif, les startups à vocation sociale ou environnementale. Bah voilà, aujourd'hui, je te partage tous les conseils que je donne habituellement à ceux qui me contactent. Installe-toi tranquillement, je vais régaler. Attention, si tu cherches une solution miracle pour trouver un job à court terme, c'est pas la bonne vidéo. Par contre, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté avec une stratégie long terme, là, t'es au bon endroit, reste avec moi. Conseil number 1, prendre de l'avance, genre plusieurs années. Une recherche d'emploi, ça commence pas 3 mois avant d'être diplômé ou juste au moment où tu as envie de changer de métier. L'idéal, c'est que tu commences à préparer le terrain 3 ans avant. Tu vois le job de tes rêves? Ok, imagine que tu es le recruteur, la personne qui va embaucher le futur salarié à ce poste. Tu préfères recruter, scénario 1, quelqu'un qui vient de débarquer dans l'ESS il y a quelques semaines, ou scénario 2, quelqu'un qui est à fond dans ce milieu depuis 3 ans, qui connaît plein de monde en commun avec toi, qui t'a déjà montré qu'il s'intéressait à ton organisation par le passé, et peut-être avec lequel tu as déjà travaillé parce qu'il a été bénévole, stagiaire, partenaire, etc. de ton organisation. T'embaucherais lequel? Pas le deuxième, évidemment. Le but de cette vidéo, c'est que tu deviennes le deuxième candidat. Autrement dit, c'est comment tu peux planter des graines aujourd'hui et toutes les semaines pour favoriser un maximum d'opportunités professionnelles demain sur le long terme. Alors, il n'y a pas de garantie et ça prend du temps et du boulot. Mais si tu plantes plein de graines tout le temps, au bout d'un moment, tu risques quand même fortement d'avoir plein de belles choses qui poussent. En l'occurrence, pour finir cette métaphore, plein d'opportunités professionnelles. Conseil number 2, rencontrer une personne par semaine. C'est genre ultra basique et assez simple, il faut juste être discipliné. Mais je comprends pas que j'ai jamais entendu personne d'autre faire ça. Alors que ça marche de dingue. Et d'ailleurs, ça marche aussi en dehors de l'économie sociale et solidaire. Personnellement, quand j'étais étudiant et paumé dans mes études, je savais pas ce que je voulais faire, c'est le premier truc que j'ai fait. Dès que je voyais un article, je sais pas, sur LinkedIn ou sur Internet, qui vaguement pouvait m'intéresser, le métier de la personne qui l'écrivait, bim, je l'écrivais. Dès qu'il y avait un ami qui me disait « Ah, je connais quelqu'un qui travaille dans tel secteur », à l'époque, je m'intéressais pas mal à l'édition, bim, je lui demandais « Vas-y, est-ce qu'il y a moyen que tu nous mettes en contact ?» Et c'est super simple, t'écris juste un mail de 4 lignes, tu te démerdes pour trouver leur mail, et tu dis juste « Bonjour, votre organisation, votre métier, il a l'air vraiment super intéressant, passionnant. Je me pose des questions sur la suite de ma carrière, que tu sois étudiant ou que tu sois déjà en poste. Est-ce que vous seriez disponible pour en parler 20 minutes? Je serais ravi de vous inviter à prendre un verre ou sinon par téléphone si vous n'avez pas trop le temps. Sentez-vous libre de dire non, évidemment. Et merci beaucoup. Bonne journée. Je disais pas que je cherchais un stage ou un futur travail, parce que ça met la pression à l'autre. Là, ce qui t'intéresse, c'est simplement de créer une relation et d'entendre la personne parler de son métier. Bonus, si tu te fais introduire par un contact en commun, donc pour ça, utilise Facebook ou LinkedIn, c'est vachement utile, forcément, ça a encore plus de chances d'aboutir. Mais c'est pas du tout automatique. Moi, j'ai rencontré plein de gens que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est juste dingue le nombre de gens qui me répondaient oui, alors que je les connaissais pas du tout et que j'avais pas grand chose à leur offrir. Juste leur montrer que voilà, je me posais des questions et j'avais envie de trouver des réponses et que ça avait l'air vraiment intéressant ce qu'ils faisaient, tout simplement s'intéresser à eux. Je crois qu'on sous-estime vachement à quel point les gens adorent partager leur expérience. Et en tant qu'auteur et youtubeur, je confirme. Alors bien sûr que tu vas prendre plein de noms, de gens qui surtout principalement vont pas te répondre pour 1001 raisons, mais il y en a peut-être quand même 1 sur 3 qui va te dire oui. C'est énorme déjà. Donc il suffit que tu en envoies 3 par semaine et c'est bon. T'as ton rendez-vous de la semaine. Et même si c'est que 1 sur 10, t'envoies 10 mails et c'est bon. Ce qui est marrant, c'est que souvent, assez naturellement, à la fin de la discussion, mon interlocuteur me proposait éventuellement un stage si ça avait bien matché, ou en tout cas, il me disait si sa boîte embauchait ou pas. Bonus, si c'est un secteur qui t'intéresse, ou une boîte qui t'intéresse que tu viens de rencontrer, n'hésite pas à demander à ton interlocuteur de te rediriger vers une autre personne, quelqu'un que lui connaît, un contact à lui, pour continuer tes rendez-vous. Moi, au début, ça m'a permis de rencontrer des gens dans une maison d'édition, un auteur de BD, un psychologue du travail, une coach dont j'avais vu un article sur LinkedIn, etc. Moi, c'est grâce à cette stratégie que j'ai
plongé dans le monde de l'entrepreneuriat social avec ma première expérience chez Spark News, qui est une startup qui aide les médias à parler plus souvent des solutions et pas que des problèmes, à mettre en avant toutes ces initiatives porteuses de solutions. Et comment j'ai vu cette offre de stage au moment où je cherchais un stage? En fait, c'était via un groupe Facebook qui s'appelle Social Place d'ailleurs, si ça t'intéresse. Et qui c'est qui m'avait ajouté à ce groupe Facebook? C'était une personne que j'avais rencontrée peut-être 2 ou 3 ans avant quand j'étais paumé et que j'essayais de rencontrer des personnes très régulièrement. Donc merci beaucoup Kevin. Il se trouve que c'était un ancien élève de ma classe prépa qui travaillait dans ce secteur et qui travaille toujours d'ailleurs dans ce secteur avec qui à la TOC, qui est un projet trop bien. C'est une entreprise d'insertion qui met en avant les talents culinaires de femmes réfugiées chefs. Donc c'est assez simple, tu fais un tableau Excel avec genre 100 organisations qui t'intriguent, t'es pas obligé d'être amoureux de chacune d'entre elles, mais juste t'as envie d'en savoir plus. Parce qu'en vrai, toi, tu connais que le vernis. Et comme tout le monde, en fait. À chaque fois, on se fait un avis sur un métier ou sur une organisation avec seulement genre 5% de l'information. Alors que là, quand tu parles à quelqu'un de l'intérieur, tu vois tout de suite à quoi ça ressemble l'intérieur de la boîte. Si tu peux aller dans leurs locaux, c'est encore mieux. Et tu te fais une vraie idée sur ce que c'est leur métier. Par exemple, moi, j'ai découvert le microcrédit. Je me disais, putain, c'est génial d'aider notamment des femmes extrêmement pauvres à sortir de la pauvreté par leur activité économique. Avant de réaliser, non, mais en fait, la finalité est géniale, mais au quotidien, ça reste des tableaux Excel et de la finance. Or, je veux pas faire de la finance. Donc non, c'est pas pour moi, en fait. Donc, tu te fais ton tableau Excel avec toutes les boîtes ou les personnes que tu veux contacter. Et chaque semaine, t'écris à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, etc. Et tu te mets des relances quand ils t'ont pas répondu. Et voilà, c'est juste un peu d'organisation, mais ça vaut carrément le coup. Vu qu'on est dans une stratégie plus de long terme, pour l'instant, le but, c'est pas de trouver le job de tes rêves. Pour l'instant, le but, c'est d'accumuler de l'information. Savoir quelle boîte te plaise ou pas et créer des liens. Et savoir où est-ce qu'il y a des opportunités et où est-ce qu'il y en a pas du tout. Faut bien comprendre que trouver un job, c'est un jeu d'information. Faut être au courant des offres. Déjà, ça, c'est peut-être la plus grosse part du boulot, parce que souvent, tu le sauras même pas que telle organisation, elle a ouvert des postes. Avoir un maximum d'informations sur l'organisation, en rencontrant les gens, ça te permet de savoir si le boss c'est un enfoiré ou au contraire s'il y a une super ambiance, s'ils payent bien, comment ils travaillent, etc. À toi de définir ce qui est important pour toi. Et si eux, ils te connaissent avant que tu postules, je sais pas, 1 ou 2 ans plus tard, c'est jackpot, là tu marques vachement de points. Et pour ça, rencontrer une personne par semaine, c'est le must. Et c'est assez simple. Conseil number 3, utilise toutes les opportunités à ta portée pour entrer en contact avec des projets qui t'inspirent. Va à un maximum de conférences, c'est un secteur où il y a plein de conférences gratuites, et pose des questions. Si tu vas à une conférence, n'hésite pas à rester à la fin de la conférence. C'est toujours les plus passionnés qui restent à la fin, ou ceux qui n'ont pas d'enfants au choix. Et il se passe toujours des trucs magiques, et moi c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des gens hyper intéressants, à avoir des discussions géniales, des gens auxquels j'aurais jamais eu accès normalement. La question c'est comment tu peux apporter de la valeur en premier à ces projets. Aider les projets que tu kiffes. Quand on parle de construire son réseau, on pense juste à ajouter les gens sur LinkedIn à la chaîne. Mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas de réseau là. Pour moi, construire ton réseau, c'est apporter de la valeur aux gens, créer des relations. Et donc les aider sans rien attendre en retour. Par exemple, multiplie les micro-engagements. Va faire une maraude avec la Croix-Rouge. Écris un article pour le blog de Ça commence par moi ou pour le mouvement Colibri. Fais des micro-engagements sur des plateformes comme Diffuse ou Benenova, etc. Juste multiplie les expériences pour être sur le terrain et rencontrer un maximum de monde. Conseil number 4, faire du bénévolat. Ça peut être bénévole sur une conférence TEDx dans ta ville où tu vas pouvoir peut-être participer au choix des intervenants, les rencontrer en backstage ou en amont, etc. Ça peut être bénévole sur un événement phare de l'ESS. Par exemple, le forum Convergence à Paris, il recrute tous les ans des bénévoles, ou le Positive Forum au Havre. J'ai une amie qui a été bénévole sur le festival Solidays avant d'être embauchée là-bas. Ouais, ça aide. Forcément, t'es plus crédible quand tu candidates. Donc si tu vois un moyen d'aider un projet qui t'inspire, mais fais-le direct. Réfléchis pas. Si t'entends qu'un projet a besoin de bénévoles, fonce s'il t'inspire. Même si c'est pas exactement ce que tu voulais faire, on s'en fiche. T'y vas. Tu vois qu'ils sont mauvais pour, je sais pas, les miniatures YouTube par exemple, c'est la petite image de la couverture. Propose-leur de meilleures miniatures. S'ils ont un événement bientôt, c'est sûr qu'ils vont avoir besoin de bras. Écris-leur pour demander comment tu peux les aider. Par exemple, moi, à la soirée de lancement du tome 3,
il y avait un lecteur, Thomas, qui était photographe. On avait été en contact avant et du coup, je m'étais noté que il était photographe et que ça pouvait être super utile par la suite. Pareil pour la soirée de lancement du tome 2, il y avait une lectrice qui adorait les bouquins, qui m'avait demandé comment elle pouvait donner un coup de main. Du coup, elle m'a aidé à installer la salle à ce moment-là. Donc ça nous a permis d'entrer en contact. Et moi, personnellement, j'embauche pas. Mais si je peux les aider d'une manière ou d'une autre à trouver un job dans l'ESS, ce sera avec grand plaisir. Tous les projets et toutes les personnes ont besoin de quelque chose. Identifie ce dont ils ont besoin et essaie de leur apporter. C'est aussi simple que ça. Et si tu le fais sans même leur demander, sans même les prévenir et leur prendre du temps et de l'énergie, et que tu tapes dans le mille, là c'est incroyable. Et tout ça, évidemment, sans rien attendre en retour. Conseil number 5, créer du contenu. Là, c'est vraiment une stratégie long terme, mais ça marche du feu de Dieu dans la durée. Par exemple, si tu as envie de trouver un job de commercial, lance un podcast où tu interviews tous les responsables commerciaux de l'ESS. Je peux te garantir que tes chances de décrocher un job de commercial, elles explosent. C'est un super prétexte de faire des interviews pour rencontrer des gens qui t'inspirent. Pourquoi tu crois que je fais venir des gens ouf sur mon canapé? Parce que tu as quelque chose à leur offrir. Et comme tu fais un travail qui est visible, toi, ça va aussi t'attirer des opportunités. Donc concrètement, ça peut être faire des articles sur un blog, sur Medium, lancer ton podcast, ta chaîne YouTube. Et d'ailleurs, ça peut aussi faire des articles en tant qu'invité pour un média existant. Par exemple, moi, à chaque fois que j'ai écrit un livre où je mettais en avant 10 projets sociaux ou environnementaux, je leur demandais rien en retour, mais je les mettais en avant, je parlais d'eux dans les médias, je leur recrutais des utilisateurs, parfois des partenaires, des donateurs, ça dépend du type de projet, des consommateurs. Et la grande majorité de ces projets, par exemple, ils m'ont acheté des bouquins ou ils m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Si t'aides les gens sans rien attendre en retour, ils ont envie de te rendre l'appareil, c'est humain. Ou même si tu sais pas trop comment tu peux aider un projet et juste tu veux leur dire merci pour le travail qu'ils font parce qu'ils t'inspirent, fais un gâteau, franchement, pointe-toi dans leur bureau à l'heure du déjeuner et franchement, ça touchera trop l'équipe et tu auras sûrement un moment privilégié avec eux. Plus basique, mais plus facile, écris simplement un très beau mail de remerciement ou de gratitude où tu leur expliques pourquoi tu trouves que ce qu'ils font, c'est génial. Conseil bonus, s'acheter du temps. Moi, je sais que la décision qui a fait basculer ma vie, c'était quand je savais pas du tout ce que je voulais faire, de décider de faire une deuxième année de césure. Donc de m'octroyer 1 an de temps supplémentaire pour faire des stages avant de finir mes études en école de commerce. Donc si tu te poses plein de questions et que tu es étudiant et que tu as l'occasion de faire 1 année de césure, franchement, ça peut être une belle opportunité. Tu auras plus d'expérience que les autres candidats et si tu travailles et que tu n'es pas étudiant mais que tu travailles déjà, par exemple, moi j'ai Hélène, une de mes premières lectrices, qui a fait un congé sabbatique. Ça lui a permis de faire un tour du monde avec sa famille et notamment de rencontrer plein de projets solidaires sur le terrain et du coup d'avoir ce temps-là, de s'accorder ce temps dans sa recherche de quelle allait être la prochaine étape de sa carrière professionnelle, ça lui a permis de mûrir un projet. Et aujourd'hui, avec son mari, Étienne, ils ont lancé le village potager, qui est un lieu dédié à l'agroécologie. Donc bien sûr, on n'a pas tous les mêmes contraintes au même moment, notamment financières. Mais si tu as l'occasion de t'acheter du temps, ça peut vraiment valoir le coup parce que souvent, on ne connaît pas forcément les opportunités qui existent. Et du coup, là, ça permet de prendre le temps d'explorer. En conclusion, mon principal conseil, c'est multiplie les expériences. C'est un secteur très informel, pas hyper structuré, donc il faut être sur le terrain et connaître un maximum de monde pour être au courant des bonnes opportunités. Il faut mettre les mains dans le cambouis parce qu'il y a plein d'opportunités, mais elles sont cachées. Et tu les verras jamais si tu es passif et que tu restes dans ton canapé. La question, c'est est-ce que tu es en mouvement dans ta recherche d'emploi ou est-ce que tu es statique? Le but, c'est que toi, tu deviennes une opportunité pour le projet que tu vas rencontrer, qu'ils aient une chance de dingue de pouvoir t'embaucher. Tout ça, c'était des stratégies de long terme supérieures à 1 an pour t'aider à trouver un job dans l'ESS. Ça peut marcher à court terme, mais c'est beaucoup plus aléatoire, alors que sur le long terme, plus c'est long, plus c'est fiable. Si t'as pas de temps, comme je me doute que la plupart d'entre vous, soit vous allez être diplômé juste dans quelques mois, soit vous voulez trouver un nouveau job rapidement dans l'ESS. La prochaine vidéo sera sur des stratégies rapides pour trouver un job dans l'économie sociale et solidaire. Partage cette vidéo avec un ami qui cherche un travail d'intérêt général qui veut être utile à la société. Laisse un petit pouce bleu, abonne-toi et ciao!